Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alison, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Mon Atelier Cosmos pour discuter un petit peu autour des arts du fil, notamment pour moi du tricot et du crochet. Donc voilà, je viens par ici pour discuter un peu de tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, ce que j'ai terminé, ce que j'ai envie de faire, etc. Là ça fait un mois que je suis pas revenue en vidéo. Donc voilà, j'ai quelques petites avancées à vous montrer, des petites choses à vous parler. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, que vous tricotez ou crochetez au gré de vos envies. Et donc voilà, on va sans plus tarder commencer cet épisode de podcast. Alors, j'ai deux objets terminés à vous montrer. Donc, sans surprise, et enfin mon pull Oleander de Audrey Borrego. Donc la dernière fois, il me restait une demi-manche à faire. Donc voilà, je me suis mise dessus et puis ça s'est terminé assez rapidement. Et j'étais hyper contente, vraiment hyper contente de l'avoir enfin terminé. Euh, Bien que du coup, bon, avec la grossesse, je ne peux pas le mettre. Mon bidou ne passe pas dedans. Mais bon, voilà, au moins, il est fait et franchement, je l'adore. Voilà, si, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, moi, ce motif de dentelle, franchement, je le trouve canon. Alors, je suis tombée direct amoureuse du patron, vraiment. Quand je l'avais vu, j'ai beaucoup aimé. J'avais eu un petit temps de réflexion parce que je m'étais demandé quand même si moi le full dentelle comme ça, je le porterais, je l'aimerais sur moi. Voilà. Il y a des modèles comme ça qu'on adore, enfin qu'on trouve super, mais qu'on se voit pas porter ou qu'on s'imagine pas avoir sur soi. Bon, c'est comme ça. Mais quand même, ouais, il me tentait bien et franchement, je regrette pas. Bon, je l'ai passé. Je vous épargnerai les images parce que bon, du coup, il est un peu cropped avec le bidou qui passe pas dedans. Mais ouais, franchement, je l'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà, il est en full dentelle comme ça, que ce soit sur le corps, sur les manches. Donc les manches, elles se finissent en côte 1-1, semi-torse. Voilà, bien longue. Et en revanche, le bas du pull, voilà, il se finit en petit feston comme ça. Donc là, je ne l'ai pas bloqué. Pour tout vous avouer, je l'ai fini. J'étais très contente de l'avoir fini. Et du coup, qui dit projet terminé, dit grave envie de Caston de nouveaux projets. Donc, je l'ai mis de côté et les fils n'étaient pas rentrés. Donc voilà, là, j'ai rentré mes fils et je vais pouvoir le mettre au blocage. Comme ça, il va sécher tranquillement. Et puis, je l'aurai dans ma garde-robe pour l'automne prochain, je pense. Donc voilà, c'est vrai qu'il est tout ajouré, mais je pense quand même qu'il va me tenir chaud, hein. C'est du 100% coton et il est quand même assez lourd. Donc au niveau du patron, donc comme je vous disais, c'est un patron de Audrey Borrego, Yarnflex, le Oleander. Un patron franchement très... Alors est-ce que ouais, c'était mon premier patron de cette designeuse. Aucune difficulté. Je le conseillerais pas forcément aux débutants, évidemment, comme c'est un full dentelle. Et c'est quand même une dentelle qui demande d'être quand même attentionnée. Alors, à la fois, il faut être hyper attentionné, parce que c'est vrai que il y a... Enfin, on alterne maille endroit torse, maille envers, jeté, diminution, nanani, nanana. Quand on voit la grille, c'est énormément d'infos. On se dit waouh. Et c'est vrai que c'est waouh. Enfin, faut être concentré quand même dessus. Mais en même temps, j'ai trouvé que bah voilà, on fait une fois le motif et du coup ça devient
un peu intuitif, hein. On le fait pas sans regarder la grille, mais on arrive à retenir, la première répétition et puis on fait tout son rang comme ça, de tête, sans problème et on finit par arriver un peu à lire son tricot, ce qui fait qu'on arrive un peu à repérer si à un endroit on a fait une petite erreur ou quoi, assez facilement, j'ai trouvé. Donc c'est vrai que c'est à la fois un patron lourd, enfin, une grille de dentelle, pardon, assez lourde, mais en même temps, ben, moi, c'est mon premier pull en full dentelle, j'avais un peu peur et en fait, bah, franchement, il s'est super bien fait et et puis du coup, c'est vrai qu'en fait, la dentelle, ça rythme tellement le tricot que ça avance à une vitesse. Franchement, je l'avais mis de côté, mais quand je l'ai repris, j'ai déroulé le corps, hyper rapidement. Les manches, en fait, mais hyper rapide. Enfin, ouais, je m'attendais pas à le tricoter aussi rapidement, en fait. Je pensais vraiment que ça allait être un tricot, qui allait me durer beaucoup plus longtemps. Mais en fait, non, agréablement surprise. Et puis ouais, donc les patrons enfin, en tout cas, ce patron de Audrey Borrego, hyper clair. J'en suis très, très contente, très satisfaite. Pour la petite info, moi à l'époque c'était un patron payant. Je ne sais pas si un peu vous avez suivi les actualités tricot, mais Audrey arrête son activité en tant que designeuse professionnelle. Ce qui est triste, mais bon, après avoir entendu le pourquoi du comment et ses choix, c'est totalement respectable. Mais elle a fait le choix de laisser ses patrons en accès à tout le monde gratuitement. Donc c'est vraiment hyper chouette de sa part. Alors effectivement, elle disait que bah, elle préférait que ses patrons continuent à vivre et je trouve ça chouette, vraiment. C'est une belle idée. C'est une belle idée et c'est très généreux de sa part parce que j'imagine quand même que ça lui a demandé énormément de temps et d'années, tous ces patrons sortis. Donc, euh, donc voilà. J'ai pas trop en tête là tous les autres patrons qu'elle puisse avoir. Je sais qu'il y en a qui me correspondent pas forcément parce que trop de jacquard ou trop de. Elle fait beaucoup de pulls en points texturés, je crois, et différents points texturés selon les parties du corps. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime, enfin, que j'aime un peu moins pour moi. C'est vrai que j'adore. Enfin, même quand des fois je regarde, je me dis, j'essaie de m'inspirer avec les photos des autres, les projets des autres. Je me dis, ça va me donner des envies, des idées de couleurs, de laine, etc. Mais ouais, non, c'est pas quelque chose qui m'attire pour moi en tout cas. Bien que en même temps, il y a parfois des modèles comme ça, en full texture qui me tape à l'œil, que je me dirais bien, je le ferai. Mais bon, voilà, c'est pas les priorités. Mais en tout cas, ouais, je pense que je retricoterai des patrons de Audrey avec plaisir parce que voilà, c'était hyper fluide, hyper facile, hyper simple à lire, à tricoter. Donc franchement, ouais, belle découverte au niveau de la designeuse. Au niveau des laines, j'ai utilisé du 100% coton, donc de la safran de Drops. Celle-ci, c'est le coloris 56. Hop. C'est un très joli rose pâle comme ça, rose clair. Non, il est plus rose clair que rose pâle. Il n'est pas vraiment pâle, il est vraiment rose clair. Et j'adore. Franchement, je suis hyper satisfaite de la couleur, de la matière. Et donc voilà. Quoi vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Je vais aller le bloquer pas trop tard. Alors c'est vrai qu'en fait je me suis posé la question, est-ce que je le bloque maintenant? Est-ce que j'attends d'avoir accouché, de me rendre compte vraiment du porté une fois Ouais, je vais peut-être faire ça quand même, je me dis.
Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, je pense que je vais quand même attendre. Je vais attendre d'avoir accouché, d'avoir perdu un peu mon petit bidou et vraiment le réessayer, voir peut-être si je dois tirer un peu en longueur ou quoi. Je pense pas, hein. Franchement, là, je l'ai essayé. Alors, effectivement, il remonte un peu, mais si je l'ajustais bien et tout, il tombait pas trop mal. Donc, je pense vraiment que il a les bonnes tailles, les bonnes dimensions, etc. Mais ouais, je vais peut-être quand même attendre. Ouais, je vais faire ça. Je vais attendre quand même. Je vais attendre d'avoir accouché pour le bloquer. De toute façon, voilà. Enfin, mon accouchement est prévu pour mi-avril. Je vais pas le porter. Je vais pas le porter là au printemps ou ni cet été, ce sera que pour l'automne prochain, donc finalement il n'y a pas d'urgence. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc voilà, ce petit pull. Alors c'est rigolo parce que du coup quand j'ai repris mes vidéos là depuis quelques mois après avoir fait une très très longue pause, et ben c'est un peu le premier projet que j'ai repris, enfin qui était en attente et du coup qui m'a redynamisé pour reprendre les vidéos. Donc je suis contente de l'avoir terminé et puis de passer à plein de nouvelles choses avec vous. Donc voilà. Ensuite, deuxième objet terminé, c'est mon châle. Le châle, hop, Spotlight, qui vient de ce livre qui m'avait été offert. Hop. Donc celui-ci, le châle Spotlight. Hop. Il est très joli. Très très joli. Donc moi, il est un petit peu plus petit que sur le modèle car je l'avais fait avec des restes. Et du coup, j'avais un peu calculé pour passer dans tous mes restes. Je les ai pas avec moi. Ouais, non, je les ai pas avec moi. Mais alors, pour les laines, ce rose-là, c'est une laine de Léna Mouret. Hop, une très jolie laine de Léna Mouret. Je vous remettrai le nom de la laine, je ne sais plus. Je ne l'ai plus du tout en tête là. Et pour le rose, plus soutenu, c'était de la Arouetta de Filcolana. Pareil, je peux pas vous donner la référence, j'avais perdu l'étiquette et pour le coup, donc de la laine amourée, il m'en reste encore. Donc j'avais un écheveau, j'avais fait un premier châle dedans, donc j'ai fait celui-là. Et il m'en reste encore pas mal. J'aurais peut-être pu allonger finalement la première partie. Mais j'avoue que la longueur me suffit. Et pour la Arouetta de Filcolana, je n'ai pas rentré ni coupé les fils pour vous montrer. Ce n'est pas un fil coupé, c'est la fin de ma pelote. Donc je suis vraiment arrivée pile poil. Je peux vous dire que la bordure en picot, j'ai serré les fesses, mais alors vraiment, j'ai hésité, hein. J'ai hésité au début, je dis non, je vais faire un rabat simple, ça passera pas. Et après, en même temps, je me dis oh, quand même, peut-être. Et ben, j'ai bien fait de le tenter. Il m'aurait pas, il m'aurait pas fallu plus. Mais du coup, voilà, je suis très contente parce que bah, j'ai été au bout de cette laine, il n'y a vraiment aucun reste et c'est parfait. Donc voilà, je vous montre à l'envers. Je vois les petits fils qui dépassent. Hop. Donc la première partie, j'ai fait exactement, je crois, le nombre de répétitions indiquées, c'était bon. La deuxième partie, j'ai fait moins de rayures. Parce que voilà, je savais que ce coloris-là, j'en aurais pas assez. Donc j'ai fait moins de rayures. Et la dernière partie en dentelle, pareil,
Je crois que je n'ai pas fait juste les 6 derniers rangs. Donc voilà. Après, moi, il me va. Voilà, ça fait un petit châle. Du coup, quand même pas trop petit. Enfin, voilà. Il me reste ça de chaque côté. C'est pas, voilà, c'est pas comme si j'allais le perdre tout le temps. Donc voilà, j'en suis contente. J'étais au début pas forcément satisfaite du mélange des couleurs. Et puis bon, moi je me dis pour un petit châle de reste, c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà, un projet terminé. Alors, je l'ai bloqué et je l'ai mal rangé là. Il y a un peu tout froissé. Donc ouais, je vais bien le replier pour qu'il prenne pas trop de plis. Quoi dire sur ce modèle? Bah, plutôt assez simple, hein, finalement, ce n'est que du point mousse avec des lignes de jeté, des rayures au point mousse et la dentelle, somme toute assez basique et facile à comprendre et à retenir. Moi, ce que je vous avais dit, c'est que dans ce livre, en fait, euh, tous les, toutes les parties en dentelle sont uniquement en rang par rang. Il n'y a aucun diagramme. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'embête, enfin, ce qui m'ennuie un peu dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucun diagramme. Moi, je préfère lire les diagrammes, en fait, surtout pour la dentelle. Je trouve ça plus intuitif, en fait. Je me repère mieux. Je trouve que le rang par rang, ça me fait trop d'infos. Et il faut relire à chaque fois. Enfin, ouais, moi, ouais, ça me fait trop une masse d'infos. Et donc, lui, c'est pareil. Je l'avais laissé de côté et j'ai mis un peu de temps à le reprendre parce que je l'avais arrêté en plan au niveau d'un rang de dentelle. Je n'avais pas noté quel rang de dentelle. Évidemment, donc je savais qu'il fallait que je me pose pour lire mon tricot et repérer un petit peu où j'en étais. Et du coup, en fait, le fait que ce ne soit pas, que je n'ai pas le visuel du diagramme, et ben ça me parlait beaucoup moins. J'arrivais pas, ouais, ça me semblait compliqué en fait de reprendre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon propre diagramme. En fait, j'ai repris les explications rang par rang. Donc, je cache un peu, mais voilà, j'ai fait mon diagramme. Et du coup, en fait, j'ai mis 2 minutes à savoir où j'en étais dans mon tricot parce que, bah voilà, en plus, c'est une dentelle assez facile, assez visuelle. Vous voyez, on a des V de 4 jetés comme ça à chaque fois. Donc, en fait, quand on voit le diagramme avec les jetés qui sont illustrés par des ronds en plus, souvent dans les diagrammes, et ben c'est hyper lisible et du coup c'était beaucoup plus simple pour moi de m'y repérer comme ça. Et en fait bah, je l'ai repris et puis il me restait un petit peu plus de la moitié de la dentelle à faire. On n'est pas sur un nombre de mailles hyper grand, donc je l'ai fini aussi assez rapidement, hein. J'ai fini mon pull Hollander, je l'ai repris direct et bam, je l'ai déroulé, je l'ai fini. Et c'était une bonne chose de faite. Donc voilà, c'est vrai que ça fait deux projets là qui traînaient depuis suffisamment longtemps. Et ouais, je suis contente. Du coup, en fait, je crois que j'ai terminé tous mes encours qui étaient là depuis l'été dernier. Hop, j'ai été coupée par un appel de mon mari. Donc ouais, j'ai fini tous mes encours qui étaient là depuis l'été dernier. Donc je suis contente. Voilà, je suis à jour. Je suis avec des nouveaux projets maintenant. Et puis on est toujours content de finir des tricots qui traînent depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, bah, qui dit tricot terminé, dit nouvel en cours, nouveau projet, plein de nouvelles choses. Donc, ce que j'ai en cours en ce moment, hop, j'ai le gilet Morgane de Atelier Émilie qui vient du livre Tricot Duo.
de Léna Morey. Que je vous montre. Ah bah. Hop. Donc c'est un duo de pull gilet en demi-côte anglaise. Donc moi je fais le gilet. Ouais, moi je fais le gilet. Donc voilà. Je l'avais déjà commencé, hein. C'est pas un nouvel en cours là. Je vous l'avais déjà montré. Où est-ce que j'en étais? Alors, je vous avais dit que voilà, j'avais commencé le montage, etc. J'avais fait un bout du corps et ce que je voulais faire, c'était faire les manches et après finir le corps, passer le reste de ma laine dedans. Donc c'est ce que je fais. La dernière fois que je vous ai montré, j'avais commencé un petit peu la première manche, j'en étais ici. Donc j'ai fini la première manche et je viens, hop, de commencer la deuxième. Donc voilà. Je vous avais dit, c'était pas un encours qui était hyper actif sur mes aiguilles parce que euh, je trouvais que le point de demi-côte anglaise, le fait de toujours répéter ce geste de maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, me provoquait des douleurs à l'épaule. Et en fait, je pense que c'était vraiment au moment de ma reprise, quand j'ai repris le tricot après cette longue pause. Je pense que voilà, mon corps était rouillé et ouais, je pense sincèrement que c'était ça parce que du coup depuis, franchement, j'arrive à tricoter des longues périodes dessus et il y a pas, j'ai plus de douleur, il n'y a pas de souci. Hop, mon petit marqueur, on va le mettre tout de suite sur un nouveau rang, enfin sur mes aiguilles pour voir l'avancée la prochaine fois. Je suis très contente du patron. Franchement, c'est fluide, c'est facile, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, le point de demi-côte anglaise, je trouve qu'on ne se voit pas avancer. C'est long. C'est très 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 long. J'ai l'impression d'avoir mis 1000 ans pour faire cette manche. Vous voyez, en fait, je suis venue il y a un mois. J'ai fait qu'une manche. Alors certes, je n'avais pas que ça sur mes aiguilles, mais ouais, c'est long. C'est long et puis comme on se voit pas avancer, je trouve qu'on me pose plus facilement pour dire allez, je prends autre chose parce que j'avance à rien, ça m'énerve, etc. Mais voilà, je pense que je vais être très contente de l'objet terminé. Un petit pull doudou comme ça, franchement, ouais, je pense que ça va être chouette. J'ai un petit peu peur au niveau de la taille. Là, si je vous montre un petit peu sur sur le patron, vous voyez, il est un petit peu loose. Enfin, les manches, elles sont pas fitées. Voilà, c'est pas des pulls gilets près du corps. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, quand j'essaye la manche, notamment la première partie, enfin, sur la partie la plus forte du bras, c'est serré. Enfin, ça épouse, ça épouse mon bras. Donc forcément, comme c'est une manche droite, après il y a cet effet un peu plus blousant au bout de la manche. Mais c'est vrai que là, c'est un peu fité. Donc je me demande au niveau du corps, est-ce que je vais avoir assez d'aisance et est-ce que je vais pas avoir... parce que je le voulais un peu comme ça, un peu gilet loose, un peu gilet ample. Je suis pas sûre d'avoir cet effet-là. Après, avoir au blocage parce que voilà, la demi-côte anglaise, ça vit vachement quand même, hein. Ça bouge quand même beaucoup. Donc avoir au blocage. Après,
je relativise aussi avec la grossesse. J'ai pris des kilos un petit peu en plus, ce qui est normal, ce qui n'est pas grave. Mais voilà, je me dis que du coup, peut-être aussi, il y a ça qui joue un petit peu. Donc, bon, après, pas d'inquiétude. Au pire, ce sera un gilet ajusté. Il sera pas tout à fait comme je l'avais imaginé, mais il restera, je pense, très confortable, très moelleux, très chaud. Et je serai très contente de l'avoir. Au niveau des laines, hop, que je fasse pas trop de bruit. Donc, je le tricote avec un mélange comme ceci en gris, donc avec de la Flora. Et est-ce que j'ai l'étiquette? Et de la Kid Silk de Drops. Donc voilà, les deux c'est de la Drops. Pour la Flora, c'est le coloris 3 et pour la Kid Silk, c'est le coloris 44. Donc voilà, ces deux petits gris qui associés donnent ça. Voilà, ils s'accordent parfaitement bien. Je suis très contente de la couleur. C'est ce que je voulais, une petite couleur basique comme ça, passe-partout. C'est vrai que des gilets gris comme ça, enfin des hauts gris comme ça, je n'en ai pas. Donc voilà. Là, mon objectif, c'est d'avancer, avancer cette manche pour pouvoir reprendre le corps. C'est vrai que ouais, parfois je traîne, enfin, c'est pas forcément celui que j'ai envie de reprendre en premier quand je me dis tiens, je me pose, je tricote. Mais en même temps, bah voilà, quand je vois la première manche finie, je suis contente, j'ai envie que la deuxième avance et puis j'ai envie de le voir avancer. Donc bon, voilà, il y a quand même des moments où je prends plaisir à le reprendre. Plaisir est un bien grand mot vu que quand même ça demande beaucoup de travail cet ouvrage. Mais voilà, j'en suis contente, il va être chouette. Et voilà ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Ah oui, j'ai monté un nouveau projet. J'avais cette laine de la Baby Merino de Drops. J'avais une quantité pull. J'avais prévu de faire le froufrou sweater, il me semble. Je vous le mettrai là. Ouais, je crois initialement que j'avais prévu de faire celui-là. Et puis, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque Ravelry. J'avais pas envie d'acheter de nouveaux patrons. Donc, j'ai un petit peu regardé dans ce que j'avais. Donc, j'ai regardé dans ma bibliothèque Ravelry. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder dans les livres de tricot que j'ai. Donc là, je sors mon livre Tricoter le jacquard en rond. Parce que ça me tentait bien aussi de me faire un petit jacquard. Je n'en avais jamais fait. J'avais envie de tenter. Et du coup, je suis... hop. Alors, mince. Où est-ce qu'on voit les patrons? Tout. Je suis tombée sur le pull. Alors, comment il s'appelle? Je ne sais même plus. Beaufel. Le pull Beaufel de Elong avec Anna. Je me suis dit, bah voilà, parfait, ça tombait bien. C'est un pull qui se tricote en sport, je crois. Il me semble, ouais, c'était de la laine sport. Donc parfait. Je me suis dit, bon, maintenant il faut trouver un contrastant. Ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver un petit reste que j'avais. Un petit reste de Puna, de Drops. Elle, pour le coup, c'est pas de la sport, c'est de la DK. Mais je me suis dit, bon,
ça passe, enfin, voilà, ça l'a fait, franchement, on voit pas énormément la différence. Parce que voilà, c'est quand même un jacquard assez, je vous montre pas les explications, mais voilà, c'est un jacquard assez petit, assez simple, donc ouais, franchement, ça l'a fait. Et donc du coup, hop, que je vous montre ça, parce que bon, hop, je viens juste de séparer le, le corps les manches du corps. Voilà, je perds mes mots. Donc voilà ce qu'il en est. Donc ouais, ça va pas être le plus facile à vous montrer. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est mon premier jacquard. Il a fallu un petit peu que j'ai relu le livre Tricoter le jacquard en rond, qui donne plein de conseils, plein d'astuces, etc. Il y avait parce que je l'avais déjà lu ce livre, il y a cette histoire de dominance des couleurs que je ne comprends jamais. Vraiment, pour moi, j'arrive pas à, enfin, je n'arrivais pas à comprendre euh, quel fil fallait tenir de quel côté, s'il fallait le passer devant, derrière, machin, vraiment, ça ne rentrait pas. Et c'est en faisant que j'ai compris, bon, ça se verra peut-être pas hyper bien à la caméra, mais alors ça se verra peut-être plus de ce côté-là. Voilà. Je pense que là, ça se voit assez bien. Là, sur ces points-là, je pense que là j'ai bien fait, mais sur ces points-là, les deux premiers rangs avec le blanc, je les ai pas tenus de la bonne façon. Le troisième, j'ai changé et effectivement, les petits points blancs ressortent mieux. Alors, voilà, en tirant un peu, je pense qu'au blocage, ça va le faire. Puis ça me dérange pas en soi. Mais, mais ouais, du coup, bon, j'ai compris la différence. Maintenant, est-ce que je l'ai retenu? Je ne suis pas sûre. Je ne saurais pas vous dire. Demain, si je fais un jacquard, il faudra que je me repose pour me redire. Ma couleur contrastante, je la mets là. Et ma couleur principale, je la mets là parce que c'est pas intuitif et c'est pas clair pour moi. Notamment, moi, je tricote à la continentale. Et du coup, j'arrive pas à bien placer mes fils pour que ça soit fluide. Donc sur les parties en jacquard, je tricote de la main droite. Et donc, il me semble que ouais, je sais même plus. Je sais même plus. Enfin, voilà. Je pense qu'à chaque jacquard, il faudra un petit peu que je me remette dedans. Ou alors que je fasse une très très longue période jacquard où je fais que du jacquard pour que ça me rentre en tête. Mais bon, après en soi, c'est pas hyper grave. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que ma laine, c'est de la déca et du coup, l'autre de la sport, ça ressort un petit peu moins. Mais enfin bon, ce n'est qu'un détail. Je me dis pour un premier jacquard, voilà, très 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 simple, très très basique, c'était très bien, ça m'a fait la main. Je comprends l'engouement du jacquard. C'est vrai que ce rythme, rythme le tricot en fait. C'est vrai que du coup on a envie de voir le truc se créer. Bon là c'est juste des petits points, mais voilà les petites vagues là, les petites vagues là. On a envie de voir le motif se créer. Donc en fait j'imagine que sur des full jacquard ou des motifs qui représentent plus quelque chose, un animal, une fleur ou etc. C'est encore plus satisfaisant. Je comprends que ça peut être chouette. Donc voilà, je suis arrivée à la séparation des manches et du corps. Je vais l'arrêter là. Je vais l'arrêter là par choix en fait. Voilà, donc comme je vous le disais, j'accouche maintenant dans un mois et demi maximum. Donc je me suis dit, je l'arrête, je le mets de côté. Ce pull-là, en fait, là maintenant,
ce n'est plus que du jersey endroit. Le corps, les manches, après le bas du corps et le bas des manches, c'est des côtes de 2, je vois. Donc voilà, rien de compliqué. Donc, je me suis dit, je me le garde pour après mon accouchement, quand je reprendrai quand je reprendrai le tricot. Je pense que je vais pas reprendre direct les premiers jours après avoir accouché. Ça ne me semble pas. Voilà. Mais du coup, je me dis, quand j'aurai l'envie de reprendre un petit peu le tricot, je pense que j'aurai pas non plus des moments de tricot hyper longs. Je serai sûrement fatiguée, je n'aurai sûrement pas le cerveau disponible à 100%. Donc je me suis dit, eh ben fais tout ton yoga en jacquard et bah, tu mets en pause. Et puis après, du coup, bah, ce sera que du jersey en rond. Donc je vais pas, au moment de le reprendre, je vais pas galérer, je vais pas me poser de questions. J'aurai juste à reprendre mes mailles en droit. Excusez-moi. Pardon. Donc ouais, voilà, j'aurais pas à me poser de questions, j'aurais juste des mailles en droit à reprendre. Voilà, j'aurais juste mes petits bouchons d'aiguille à enlever et hop, je repars sur mon tricot sans me poser de questions. Donc ça me semble être une bonne idée. Et voilà, au moins on ne sera pas prise de tête quand je serai disponible pour tricoter de nouveau. C'est ce que je ferai. Donc voilà pour mes encours, enfin pour ce qu'il y a sur mes aiguilles, mais du coup, voilà, celui-là, il va être un petit peu de côté quelques temps. Mais, euh, mais voilà, je pense que quand je vais le reprendre, il va avancer vite. Oui et non, quoi. Enfin, dire, ce sera que du jersey, donc ça va se dérouler tranquillement, selon le temps que j'ai et l'envie et la fatigue que j'ai ou pas. Donc voilà, au niveau du modèle, quoi dire? C'est un, c'est un modèle somme toute assez classique. Le jacquard est très très simple, donc vraiment pas de difficulté. C'est vraiment un pull 100% débutant, hein. C'est d'ailleurs le premier patron au niveau de difficulté dans son livre, tellement il est simple. Vraiment, non, vraiment, franchement, il est vraiment très très simple, très très joli. Je l'ai fait du coup avec ce que j'avais en stock, donc c'est parfait. Je n'ai pas eu à acheter ni de patron ni de laine, donc nickel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Ah, j'ai remonté une paire de chaussettes. Je vous avais montré la dernière fois, hop, que j'avais bobiné ce kit de laine de moute, donc le kit chaussée des fleurs. Hop, c'est deux très jolis coloris. Alors je pense qu'à la caméra vous voyez un petit peu plus orange qu'il ne l'est. Il est plus orange corail quand même. Mais voilà, ils sont très jolis tous les deux. Je vous avais dit que je montrais des chaussettes à la vanille pour que ça me suive lors de tous mes rendez-vous médicaux. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de salles d'attente, beaucoup de tricot salles d'attente. Donc je m'étais dit que ce serait pratique d'avoir un tricot tout simple. Et en même temps, je me suis dit finalement, après coup, que ça m'embêtait de juste faire un truc tout simple. Enfin, j'avais envie d'une petite variante. Donc je suis partie sur les chaussettes Argon de Lysandre Hourdin, qui sont des chaussettes assez simples, mais du coup avec ce petit motif de dentelle sur quelques rangs, qui fait une petite touche... on peut faire entrer les fils. Une petite touche d'originalité sur la chaussette. Voilà. C'était pas très compliqué à faire, mais du coup
Ça amène un petit truc en plus sur une chaussette. Voilà où j'en suis. Là, je viens juste de finir le talon et de rejoindre en rond pour faire ensuite les diminutions de gousset. Mes autres paires de chaussettes, je les avais tricotées en 2,25. Là, Lysandre, sur son patron, le recommandait en 2,5. C'est ce que j'ai fait. Je suis pas sûre d'aimer. Je pense que je préfère le rendu chaussette en 2,25. Là, ça me fait l'impression que ça me tiendra moins au pied. Ce n'est peut-être qu'une impression. Je peux pas encore la passer là, donc je me rends pas compte. C'est vrai qu'en 2,25, elles sont très, très fitées. Hein. Faut les passer. Après, elles bougent plus. Donc j'attends de voir ce que ça donne. C'est vrai que ça me fait cette impression-là, mais en même temps, ça fait pas du tout. Ça fait pas un tricot déjaugé pour autant. Hein. Ça y va. Hein. Mais du coup, ouais, je pense que comme j'ai été habituée à faire 2 autres paires en 2,25, j'ai le visuel de ça. Donc j'attends de voir. J'attends de voir, mais en tout cas, ouais, je suis très contente de ces petites chaussettes. Je pense qu'elles vont être très sympas terminées. Donc là, après, bah, il y a les diminutions de gousset, et puis après, la tige et la pointe qui est faite en coloris contrastante. Donc voilà, rien de compliqué, mais c'est chouette, ouais. Comme ça, j'ai un petit tricot nomade qui me suit un peu partout. Donc voilà, ça va avancer tranquillement au fur et à mesure des semaines. Donc voilà. Hop. Et ensuite, dernier projet que j'ai sur mon crochet, c'est ma couverture pour bébé que je fais avec cette laine-là de chez Hobby. C'est le coloris 12. Hop. Un coloris qui fait son dégradé tout seul. Donc là, il vous manque toute la première partie du dégradé qui est là. Donc voilà où j'en suis. Touc, 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 touc. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait toute la partie bleu foncé. On commence à arriver dans le bleu plus clair. Donc voilà, j'ai comparé avec celle que j'avais faite pour ma fille. J'ai compté le nombre de rangs de coquilles. Là, il me reste en gros 6 rangs de coquilles, 6 rangs de coquilles à faire. Mais bon, ça s'agrandit. Donc c'est vrai que maintenant, les rangs de coquilles, enfin chaque rang, chaque tour est assez long. Autant avant, je pouvais facilement me poser et faire 1, 2 tours, etc. Là, voilà. Je fais un rang, 2 rangs. Et voilà, mais ça avance tranquillement. J'ai encore un peu de temps pour le faire. Donc il n'y a pas de souci. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. C'est un modèle de chez Hobby, un modèle gratuit. C'est un modèle assez simple. Une fois qu'on a compris, qu'on a mis en place le motif, ben on le répète encore et encore et encore jusqu'à temps qu'on ait plus de laine. Donc voilà. C'est vrai que c'est quand même assez chouette bah, de voir le changement de coloris. Donc ouais, on a toujours un peu envie d'avancer pour voir le prochain coloris, qu'est-ce qu'il va donner, comment il rend, etc. à côté des autres. Donc voilà. C'est un petit projet qui avance pareil tranquillement. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours comme ça. Comme ça, il avance, je prends pas de retard. J'aimerais qu'il soit terminé, enfin qu'elle soit terminée avant mon accouchement. Comme ça c'est fait. Et puis voilà. Donc voilà ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc mon gilet gris là en demi-côte anglaise que j'aimerais bien avancer parce que pour le coup lui bah, j'aimerais le terminer avant mon accouchement. Parce que s'il n'est pas terminé, je sais que je ne le reprendrai pas tout de suite.
Je pense que j'aurais pas le cerveau disponible pour faire de la demi-côte anglaise, ouais, je pense que voilà et puis je pense que, bah, voilà, les périodes de tricot que j'aurai peut-être bébé pas loin, tout ça, je me vois pas tricoter le mohair comme ça près de lui, hem, parce que le mohair en plus de Kid Silk, de Drops, il est pas hyper, doux, il gratouille un peu donc je me dis pour un bébé, c'est quand même pas l'idéal. Quand je le tricote, j'en ai plein partout sur moi, donc voilà. C'est un tricot que, ouais, j'aimerais finir, soit avant ou soit je sais qu'il sera un peu mis de côté, quelque temps donc bon, je vais essayer un petit peu de mettre, un coup de boost là-dessus. Mes chaussettes, sans pression, voilà. Ça, par exemple, je sais que, je les aurais peut-être pas finies pour l'accouchement enfin, quand j'aurai accouché parce que je tricote pas énormément dessus en ce moment. Après, ça peut changer, peut-être que je vais me remettre dessus et puis les avancer, à une vitesse folle, mais je me dis que c'est peut-être un projet que j'emmènerai à la maternité, si, des fois l'envie me prend de tricoter quelques mailles. C'est un petit projet facile à avoir et cetera, qui prend pas de place donc voilà, je me dis: «Si je l'ai pas fini, lui, c'est pas grave». Voilà, j'aurais probablement fini la première chaussette, mais la deuxième sera sûrement en cours. Je me dis: «Tant que j'ai passé, le motif de dentelle, après bon, c'est pas hyper compliqué», donc voilà, plus, ma petite couverture, au crochet. Donc voilà. Hem, J'aimerais malgré tout remonter un projet. J'ai cette laine-là, de la coton mérino. Hem, de la coton mérino en vert comme ça, c'est le coloris 22. Pareil, j'ai une quantité pull. Je me suis dit: «Mince, qu'est-ce que je vais faire avec ça?» Enfin, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pour le coup, celle-là, je n'avais rien en tête. Enfin, je ne sais plus en tout cas, mais je ne crois pas que j'avais quelque chose en tête. Pareil, j'ai regardé dans mes patrons, que j'avais et sur ma bibliothèque Ravelry, j'ai, un patron encore de Elonga avec Anna, son pull Elveline, hem, qui correspond, bah, plutôt bien. C'est un pull, je vous le mets ici, c'est un pull, somme toute assez classique avec un petit bout de jacquard sur le bas du pull et le bas des manches. Voilà. Je me suis dit que je ferais le même principe que je fais avec mon autre pull en jacquard. C'est-à-dire que je vais, le commencer, passer les raglans, rejoindre en rond et séparer le corps des manches et ensuite, il ne me restera que du jersey à faire, plus, le bas du corps en jacquard bon ça, j'arriverai bien à trouver quelques moments où je peux être assez disponible et puis finalement, je me rends compte que le jacquard demande quand même, je trouve, moins d'attention que de la dentelle, par exemple. Donc voilà et puis c'est vraiment un petit motif de jacquard donc ça va pas me prendre, non plus, tout mon temps et toute mon énergie sur un pull entier. Donc pareil en fait, je vais refaire le même principe. Je vais là, tant que je suis disponible, que j'ai du temps et cetera, le commencer et puis arriver à la séparation, corps-manche, je le mettrai en pause pour avoir ce projet, 0 cerveau pour après. Je me dis que comme ça, quand je serai disponible à reprendre le tricot, après toutes ces aventures, voilà, je vais pouvoir me remettre tranquillement avec des trucs zéro cerveau et voilà, ça va revenir après petit à petit, je pense tranquillement, mais j'aurai pas besoin de réfléchir, j'aurai pas besoin de monter de projet, j'en aurai 2 qui seront prêts là à m'attendre sur du jersey en rond donc ça va le faire tranquillement. Après j'ai de quoi, tricoter des chaussettes aussi et cetera donc voilà, je me dis: «J'ai de quoi faire, quand même, des projets,
qui ne me prendront pas trop, au niveau cerveau, quoi. Donc voilà, un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. Donc voilà, je suis contente de revenir avec 2 projets terminés. La prochaine fois, beh, y aura-t-il une prochaine fois? Je ne sais pas. Non, c'est vrai que, bon là, on est à 1 mois et demi de mon accouchement, donc dans l'idéal, j'aimerais revenir vous voir, fin mars, d'ici un petit mois. Mais seul ce petit bébé, sait quand est-ce qu'il arrivera, seul l'avenir nous le dira, donc voilà, si tout va bien, bah, effectivement, je referai une dernière petite vidéo avant mon accouchement pour vous montrer un petit peu mes avancées. Ouais, je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre que le gilet en demi-côte anglaise, j'arrive au bout d'ici un mois quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas, sachant qu'en fait, je veux monter ça, ouais, je sais pas. D'ailleurs, je vous ai pas dit, le pull Elveline de Elong avec Anna est prévu pour être fait en sport. Là, on est plus sur de la déca, donc moi qui fais jamais d'échantillon, je pense quand même que je vais faire un petit échantillon. Ouais, un petit échantillon quand même, ce serait pas mal pour pas trop me tromper, dans les mesures. Hem et du coup, c'est un pull qui demande, que très, très peu de métrage au niveau du coloris, contrastant et je vais repartir sur la Puna de Drops que j'ai en blanc là. Il me reste suffisamment, pour le passer, sur ce petit jacquard donc voilà, comme ça je pense que je vais vraiment arriver au bout de ce reste-là et puis ça ira très bien ensemble. Je pense un petit blanc avec ce vert, voilà, c'était pour les petites précisions. Donc voilà, ouais, j'espère vous revoir, d'ici un petit mois pour vous montrer un petit peu tout ça et puis après, bah, je pense que les vidéos ce sera, il y aura une petite pause quelque temps, mais bon, ce sera pour revenir, avec, plein de belles nouvelles et puis, plein de nouvelles choses. On repartira sur plein de nouvelles envies tricot, j'imagine, je me fais pas de soucis là-dessus. Donc voilà, j'espère que de votre côté, vous tricotez bien et que, tout se déroule, comme, vous le souhaitez. Je vous souhaite de très jolis moments tricot, de très jolis moments, en famille, de très jolis moments de vie. Le printemps arrive là, le printemps pointe le bout de son nez, c'est chouette. On commence un petit peu à voir, les crocus, percer, les tulipes, pousser et ça, j'avoue que ça fait du bien au moral. Le soleil aussi, on le retrouve un peu donc ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Franchement, il y a pas à dire, mais sur le moral, ça joue énormément. Heureusement que l'hiver, on a le tricot pour survivre à tout ça. Mais non, ouais, c'est chouette là, ça fait du bien, de revoir les beaux jours arriver. En tout cas, je vous souhaite, une très, très belle journée, une très belle soirée selon, quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien, bien fort. Bisous!